Les secrets de Nelson Mandela pour tenir bon pendant longtemps. Un jour, pendant sa détention à la prison de Robben Island, un gardien a approché Mandela pour lui demander comment il avait réussi à garder sa sérénité et son calme dans des conditions aussi difficiles. Mandela lui a répondu : « Pendant des années, j'ai médité sur l'idée que je devais sortir un jour. Je savais que si je me laissais envahir par la colère et la frustration, je ne pourrais jamais trouver la paix intérieure. Alors, j'ai choisi de rester concentré sur mes objectifs, d'être patient et de travailler dur pour les atteindre. » Cette anecdote célèbre met en lumière la sagesse de Nelson Mandela pendant sa détention à la prison de Robben Island. Il a réussi à gagner le respect des gardiens en traitant tout le monde avec dignité et respect, même ses ennemis. Mandela est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, un petit village situé dans la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud. Il était issu d'une famille royale de la tribu des Tembus. En 1944, il a rejoint African National Congress, l'ANC, un mouvement de libération qui lutte contre la domination de la minorité blanche en Afrique du Sud. En 1956, Mandela est arrêté avec plus de 150 militants de l'ANC, accusés de trahison. Bien qu'il soit finalement acquitté, il est arrêté de nouveau en 1962 et condamné à la prison à vie pour sabotage et complot. Mandela passera 27 ans en prison, dont la majeure partie sur l'île de Robben Island, où il est soumis à des conditions de détention difficiles. Pendant sa captivité, il devient une icône mondiale dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. En 1990, après la libération de Mandela de prison, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994. Pendant son mandat, il mène une politique de réconciliation nationale et met en place des politiques sociales et économiques pour réduire les inégalités entre les races. En 1993, Nelson Mandela reçoit le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Après son départ de la présidence en 1999, Mandela reste un symbole de l'espoir et la réconciliation en Afrique du Sud et dans le monde entier. Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Sa vie et son engagement pour la justice et l'égalité ont inspiré des millions de personnes dans le monde entier et ont laissé un héritage durable de paix et de réconciliation. Mandela croyait en lui-même et à son engagement pour la justice et l'égalité, même lorsque cela semblait impossible. Il a dit un jour : « Je ne suis pas saint, sauf si vous considérez qu'un saint est un pécheur qui essaie de s'améliorer. » Cette citation montre qu'il était conscient de ses propres faiblesses, mais qu'il était prêt à travailler dur pour les surmonter. Mandela avait une vision claire de ce qu'il voulait accomplir. Il avait travaillé sans relâche pour y parvenir. Il a souvent répété : « Je n'ai jamais échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette attitude montre qu'il était prêt à apprendre de ses erreurs et à continuer à avancer malgré les obstacles. S'adapter au changement. Mandela a dû s'adapter à de nombreux changements au cours de sa vie, notamment lorsqu'il est passé de la lutte armée à la non-violence. Il a dit : « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » Cette citation montre qu'il était prêt à changer ses méthodes de lutte pour atteindre ses objectifs. Mandela pratiquait la méditation régulièrement pour se concentrer et trouver la paix intérieure. Il a souvent parlé de l'importance de la méditation
pour la santé mentale et physique et comment cela l'a aidé à tenir bon pendant les moments difficiles. La discipline personnelle. Mandela était très discipliné dans sa vie quotidienne. Il se levait tôt, faisait de l'exercice régulièrement, lisait et écrivait tous les jours. Il passait son temps avec sa famille et ses amis. L'amour de la lecture. Mandela aimait la lecture. Il passait beaucoup de temps à lire des livres et des journaux. Il a souvent souligné l'importance de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie. La vie sociale. Mandela avait une vie sociale active et passait du temps avec sa famille et ses amis. Il a également travaillé à construire ses relations avec ses ennemis politiques dans le but de promouvoir la réconciliation et la paix. Ces habitudes ont aidé Mandela à maintenir un équilibre dans sa vie, à rester positif et à rester concentré sur ses objectifs malgré les défis. Ils sont des exemples importants pour nous sur la façon dont nous pouvons prendre soin de nous-mêmes et de mener une vie heureuse et réussie. Comme Nelson Mandela, vous devez croire en vous et en votre capacité à surmonter les obstacles. Cela signifie être confiant de vos compétences et de votre potentiel et de travailler dur pour atteindre vos objectifs. Restez concentré sur vos objectifs. Identifiez clairement vos objectifs et travaillez dur pour les atteindre sans relâche. Soyez prêts à faire des sacrifices et à travailler dur pour atteindre vos buts, même lorsque cela semble difficile. Adaptez-vous au changement. Comme Mandela, soyez prêts à vous adapter au changement et à apprendre de vos erreurs. Si une stratégie ne fonctionne pas, essayez autre chose. Soyez flexible et ouvert d'esprit. Acceptez les défaites. Acceptez les défaites. Il est inévitable de subir des échecs dans la vie, mais il est important de les accepter et de les utiliser comme une occasion d'apprendre et de grandir. Soyez résilients et continuez à avancer même lorsque les choses ne vont pas comme prévu. Cultivez des habitudes positives. Comme Mandela, cultivez des habitudes positives dans votre vie quotidienne qui vous aideront à rester en bonne santé physique et mentale. Cela peut inclure la méditation, l'exercice régulier, une alimentation saine, la lecture et les activités sociales. En appliquant ces enseignements dans votre propre vie, vous pouvez cultiver la persévérance et votre résilience pour atteindre vos objectifs et vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. En conclusion, Nelson Mandela est une figure inspirante dans le domaine du développement personnel. Son parcours de vie et ses enseignements nous montrent l'importance de la persévérance, de la résilience et de la sagesse dans la poursuite de nos objectifs. Les leçons que nous pouvons tirer de sa vie nous montrent comment nous pouvons appliquer ces enseignements à notre propre vie, en cultivant des habitudes positives, en restant concentrés sur nos objectifs, en nous adaptant aux changements et en acceptant les défaites. Les anecdotes qui illustrent sa sagesse continuent d'inspirer les générations à venir et nous rappellent que la persévérance et la résilience sont les clés pour surmonter les obstacles et réaliser nos rêves. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez sur la vie de Nelson Mandela et ses grandes ambitions. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Laissez-moi un pouce bleu pour me soutenir. À bientôt.